Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Bon, comme vous le savez, les gars, j'aime bien m'inspirer des questions que vous me posez pour trouver des nouvelles idées de vidéos. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner 7 choses que j'aurais vraiment aimé savoir plus tôt. Pour les plus jeunes, profitez-en. C'est comme si je vous donnais un peu les cheat codes, vous savez, comme dans GTA. Mais en vrai, il n'y a pas d'âge pour ça. Dites-vous qu'il y a des gens qui meurent sans avoir découvert ce genre de truc. Et je précise bien avant que tout ça, là, c'est basé sur des expériences personnelles et des faits réels. C'est pas des phrases bateaux qu'on peut retrouver un petit peu partout, les gars. Et du coup, la première chose, c'est que l'échec n'existe pas. En fait, ici, tout va dépendre de la manière dont tu vas réagir à ce qui s'est passé. Il y a toujours moyen de tirer une leçon positive, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, échec, c'est un mot que j'utilise plus. Je préfère utiliser l'expression expérience négative et je vous assure qu'on apprend plus de celle-ci que de nos réussites. Bon, promis, je vous raconterai pas les premiers râteaux que j'ai pris ou encore les premiers essais que j'ai fait quand j'étais en Angleterre parce que c'était un fiasco total. Mais au final, j'en ai tiré du positif et j'en suis sorti plus fort. Deuxième chose, c'est de penser qu'il y a toujours une bonne décision qui existe. C'est possible que vous ayez été confronté au moins une fois dans votre vie à une situation où vous étiez face à un ultimatum. Une décision qui pourrait influencer le reste de votre vie. Et dans ce genre de situation, on pense souvent qu'il y a une bonne décision, le bon choix à faire, or que pas du tout, les gars. Dites-vous un truc, je sais pas si vous êtes croyant ou pas, mais vous ne saurez jamais ce qui se serait passé si vous aviez fait l'autre choix. Genre, vous le saurez seulement quand vous arriverez au paradis et qu'ils vous montreront les images de ce que aurait pu être votre vie si vous aviez fait des choix différents. Imaginez un jour vous avez le choix, je sais pas, entre un voyage de rêve à l'étranger pendant 6 mois et un entretien pour le job de votre vie le lendemain. Et vous avez fait le choix du voyage de rêve, vous êtes parti, vous êtes arrivé sur place, ça fait 2-3 mois que vous êtes là-bas et vous commencez à regretter un petit peu votre choix, vous dites « Oh, j'aurais peut-être dû choisir l'autre chose ». Or que ça, vous le savez pas en fait. C'est possible. Peut-être que vous auriez été à l'entretien, vous auriez été embauché, vous auriez eu le job de votre rêve pour le reste de votre vie, mais peut-être aussi qu'en vous rendant à l'entretien, je sais pas, vous traversez la route, il y a un motard inconscient qui vous renverse et vous êtes paralysé à vie. Et ça, c'est un truc qui aurait pu aussi arriver. Mais nous, on a tendance à retenir que la version qui nous arrange, la bonne version. Tout ça pour dire que si un jour vous êtes face à ce genre d'ultimatum, prenez une décision, faites tout pour que ça marche et surtout, ne revenez jamais en arrière. Troisième chose, ne pas apporter trop d'importance à la vie et au regard des autres. Sache que quoi que tu fasses, et je t'assure que ça c'est vrai, il y aura toujours des gens pour critiquer, à juste titre ou pas, ce que tu fais. Malheureusement, c'est comme ça et personnellement, j'ai mis beaucoup trop de temps à le comprendre ça. Il y a beaucoup trop de choix dans ma vie que j'ai fait qui étaient orientés par rapport à ça et ça, franchement, je le regrette. Parce qu'au final, vouloir plaire à tout le monde, c'est un petit peu ne plaire à personne. Donc restez vous-même en toutes circonstances et tout ira bien. Vous vous sentirez largement mieux. Quatrième truc, arrêtez d'attendre le bon moment pour se lancer. Tout simplement parce que, je vous le dis par expérience, rien qu'en parlant, ça remonte. Les gars, il n'y aura jamais de bon moment. Il n'y aura jamais un moment où tous les voyants seront ouverts pour vous lancer dans un truc. C'est à vous de le créer ce moment-là. Pendant longtemps, j'ai eu tendance à retarder, à pas me lancer dans des trucs, par peur, peut-être par peur de l'échec. Mais comme on l'a vu juste avant, les gars, lancez-vous et ne revenez jamais en arrière. Cinquième chose, la motivation, c'est du bidon. Bon, ok, j'avoue, dit comme ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, il est complètement malade. Mais en fait, le problème de la motivation, c'est qu'elle est éphémère. Quand elle est là, on n'a aucun souci pour faire ce qu'on a à faire, mais quand elle est pas là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, vous allez devoir trouver un truc encore plus puissant que la motivation, et c'est le pourquoi. Peu importe que ce soit pour le foot, pour la salle, pour l'école, il y aura toujours une raison, un pourquoi qui fait que vous devez accomplir cette tâche. Et plus celui-ci il sera profond et puissant, moins vous aurez envie de procrastiner, d'abandonner dans les moments difficiles. Pour ça, avant de vous lancer dans un truc énorme, une grande aventure, trouvez-vous un pourquoi hyper puissant. Et dans les moments difficiles, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Et là, on peut prendre tout simplement l'exemple de Goggins. Vous vous souvenez quand il était devant sa télé et qu'il voyait les Navy Seals, sur le moment, il était motivé. Mais après, quand il fallait passer à l'action, la motivation, elle était plus présente. Et donc, il avait du mal à se lancer. Mais une fois que son pourquoi, il était puissant, qu'il avait vraiment une raison de perdre tous ses kilos, de prendre sa revanche sur tout ce qu'il a subi quand il était plus jeune, et ben là, son pourquoi, il était tellement puissant que rien ne pouvait l'arrêter. Et au final, ses kilos, il a réussi à les perdre. Sixième point, la persévérance, c'est la clé, les gars. Je dis pas que ce que tu entreprends, ça va forcément marcher. Mais une chose est sûre, c'est que si tu abandonnes, tu es sûr à 100% que ça ne marchera pas. Vous avez peut-être probablement déjà entendu parler de l'histoire de l'éléphant et de la corde. C'est quelqu'un qui passe devant un éléphant, bon il est plutôt adulte, donc plutôt costaud, et il y a une toute petite corde accrochée à son pied et à un arbre. Un éléphant, ça a beaucoup de force, il a juste à peine avancer la patte pour couper la corde. Mais l'éléphant, il essaye même pas de se libérer. Et pourquoi il essaye pas? C'est parce que quand il était tout petit, il avait pas assez de force et il avait essayé par tous les moyens de se libérer, mais il avait pas réussi. Et du coup, il a fini par abdiquer, par se dire que c'était pas possible.
possible. Et il a grandi avec cette croyance comme quoi c'était pas possible de se libérer de la corde. Et maintenant, mettons-nous à la place de l'éléphant. On vous a peut-être dit quand vous étiez plus petit que non, telle ou telle chose n'était pas possible. Eh ben moi, je vous assure que si vous vous donnez vraiment les moyens, rien n'est impossible. Et le 7e et dernier point, et pas le moins important, n'arrête jamais d'apprendre. Bon, il peut paraître un peu bête aussi celui-là, mais c'est vrai que souvent quand on découvre quelque chose de nouveau qui bouleverse complètement notre vie, on a tendance à se dire que ça y est, on est enfin prêt à tout affronter et que rien ne peut nous arriver. Peut-être toi devant cette vidéo, on sait jamais. Eh ben non, celui-là, il est complètement faux. Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là qu'on se dit que rien ne peut nous arriver, que un gros coup de massue nous tombe sur la tête. Donc faites gaffe les gars. Par exemple, si tu lis beaucoup, ben n'arrête jamais de lire. C'est souvent quand tout se passe bien dans notre vie, on a tendance à se relâcher un petit peu et à en faire moins. Faites attention à ça les gars. Une citation que j'aime bien qui dit: ne cesse jamais d'apprendre parce que la vie ne cesse jamais de t'enseigner. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Pour les plus anciens, on rappelle la première devise de la chaîne: croyez en vous parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Dites-moi dans les commentaires laquelle de cette choses vous avez préféré ou si vous en avez d'autres. Moi en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt. Peace!